Est-ce que vous vous rappelez que vous avez porté, Gaori, le vermillon que j'avais eu la gentillesse de vous donner? Si je vous ai offert ce vermillon, c'est pour que vous puissiez vous emparer honorablement. Le vermillon est le symbole de la femme mariée par excellence. Un mari demande à sa femme de porter le vermillon devant la représentation de Dieu. Vous le savez bien. Et la femme continue à porter ce vermillon durant tout le temps qu'elle est en vie. Et aujourd'hui, je vous donne le droit de porter ce vermillon. Oui, aujourd'hui, je me permets de vous donner le droit de devenir la femme d'Amar. Que fais-tu, Divya? Réalises-tu ce que tu es en train de faire? Je le sais très bien, Amar. Je sais très bien les circonstances qui t'ont conduit à devoir épouser Gaori. Seulement, tu ne peux pas nier le fait que maintenant, Gaori est ta femme. Et maintenant, tu dois faire face à tes responsabilités. Donne-lui les droits auxquels elle aspire. Mais que dis-tu? Écoute, Gaori est au courant de tout et elle s'apprête à quitter cette maison. Oui, Divya, c'est vrai. Amar a raison, Divya. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Figurez-vous que je le sais très bien, que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le vermillon n'est pas seulement une parure, c'est un vœu sacré, Amar. Est-ce que tu seras capable de lui refuser le droit d'être ta femme? C'est donc ça ce que tu souhaites, Amar? Est-ce que tu vas t'opposer contre les vœux que tu as donnés devant Dieu? Non, tu ne le pourras pas. À présent, tu dois lui accorder tous les droits qu'elle mérite. Mais de quoi tu parles? Tu ne sais pas ce que tu dis, Divya. Amar, je sais tout au contraire. La seule chose que je vais te demander à présent, c'est qu'elle soit ta femme. Pardonne-moi, Divya. Je sais que je t'ai blessé. Je sais, Divya. Mais je suis contre ta décision concernant Gaori.
Je m'y oppose. Je m'y oppose. Je n'aime que toi, Divya. Tu es ma femme. Et ma partenaire pour la vie. Non. Je n'accepterai aucune autre femme, Divya. Tu as pourtant accepté Gauri comme femme en l'épousant. S'il y a bien une seule chose sur la terre que je ne souhaite pas, c'est bien que mon mari soit injuste dans une situation où il est redevable. Pourquoi devrait-elle être privée de l'amour d'un mari? C'est si injuste. Non, Divya. C'est absolument impossible pour moi de la considérer comme une femme. Tes émotions ont pris le dessus. Et tu sais bien, toi comme moi, que tu as décidé de prendre Gauri pour ta femme. Je ne veux pas que tu ne sois pas capable de prendre tes responsabilités. Il faut que tu saches que maintenant que tu l'as épousée, tu dois te rappeler que tu as certaines obligations envers elle. C'est comme ça. Et tu ne peux pas faire comme si cela n'existait pas. Mais Divya... Amar. Amar. Prends le temps de réfléchir. Ce n'est pas une simple coïncidence, pense-y. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce village quand tu as rencontré Gauri? Pourquoi t'a-t-elle confondu avec son mari Shivam? Elle a abandonné son village pour venir à la ville, dans notre maison. Comment est-ce qu'elle a pu arriver dans notre maison? Comment se fait-il que Madame Uma soit arrivée au bon endroit et au bon moment pour lui venir en aide? Comment est-ce possible? Tout ce qui arrive par la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Le destin veut que je partage ton amour avec une autre femme. Cela ne sert à rien d'essayer de te convaincre. Et oui, tu es ma seule femme, Divya. Et je n'accepterai personne d'autre dans ma vie. Jamais, Divya. Jamais, tu comprends? Ce n'est l'affaire que de quelques jours, Amar. Ensuite, tu seras libéré de cette situation. Gauri? Pourquoi restez-vous ainsi? Voyons, venez près de nous. Gauri,
Venez donc. Divya, ne vous inquiétez pas. Nous allons nous servir nous-mêmes. Uma, si je ne vous servais pas avec amour, alors comment est-ce que vous pourriez apprécier ce repas? Laissez-moi vous servir. Vous pouvez tous commencer à manger. Je mangerai plus tard. Divya, tu dois te reposer. Assieds-toi, je t'en prie. Divya, est-ce que ça va? Faites une chose, s'il vous plaît. Servez le repas à tout le monde. Je vous donne aujourd'hui le droit d'utiliser le vermillon. Je vous donne le droit de devenir aujourd'hui comme il se doit la femme d'Amar. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ton repas? Je ne veux pas en parler. Allons nous coucher. Il se fait tard à présent. Viens, viens. Pourquoi n'as-tu pas pris tes médicaments? Tu sais bien qu'il faut toujours les prendre à l'heure. En fait, j'ai oublié de les prendre. Désolée.
Je suis désolée. Amar, ces médicaments, ils ne peuvent plus m'aider à présent. Prenez. Est-ce que vous aimeriez que je ne termine pas mes prières aujourd'hui? Non, non. Alors acceptez. Gauri, vous avez le droit aussi d'assister à la cérémonie. Suivez le Arti. Allez, commencez maintenant. Terminez les prières. Mais où allez-vous donc? Attendez, s'il vous plaît. Je suis vraiment étonnée. Que vous arrive-t-il à la fin? Il y a un mariage qui va être célébré dans cette maison. Et personne ne semble vouloir faire la fête. Écoutez, si nous continuons à ressasser comme ça le passé, il ne nous sera pas possible de profiter du futur. Et le futur nous réserve de nombreux moments importants pour Bharat et Aditi. Il est très important que ces événements soient des instants les plus mémorables de leur vie. N'est-ce pas, Bharat? Et vous, monsieur Aniket, est-ce que vous n'êtes pas de mon avis? Qu'est-ce qu'on attend alors? La cérémonie de la musique commence ce soir. Amar, je veux que tout le monde soit là ce soir. Allez, commençons les préparations. Amar, dépêche-toi. Je n'aime pas cela. Oui, je voudrais autre chose. S'il vous plaît, merci. Merci. Divya, pourquoi faites-vous tout cela? Oui, l'instrument. Parce que, Madame Uma, si je ne change pas l'instrument... Vous apportez beaucoup de changements non désirés dans cette maison, Divya. Vous comprenez ce que je veux dire? Divya, nous comprenons que vous preniez cette position afin que Gauri reçoive ce qu'elle mérite. Mais cette décision va créer de nombreuses complications. Si les choses échappent à tout contrôle, vous ne pourrez rien faire. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre, ma chère? Vous allez faire en sorte que nous soyons la risée de tout le monde. Tout le monde se moquera de cette famille. Les gens se moqueront de vous. Aucune femme ne peut imaginer abandonner son mari. Pourquoi autorisez-vous une autre femme à entrer dans la vie d'Amar? Je me demande parfois si Gauri ne vous a pas jeté un sort. Gauri, elle n'y est vraiment pour rien. Et en ce qui concerne les droits que possède Gauri, elle
n'est pas l'autre femme dans la vie d'Amar. Elle s'est mariée avec Amar. Voilà, des fois, certaines situations se révèlent être très compliquées. Il faut savoir faire, parfois, des compromis pour que chacun d'entre nous puisse vivre dans le bien-être. Un jour, vous réaliserez que j'ai pris les bonnes décisions. Vous le découvrirez le jour venu. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. Je reviens tout de suite. Mère. Refuserez-vous toujours de me supporter? Regardez le sens du sacrifice de Divya. Elle a abandonné ses droits pour le bonheur de Gaori si facilement. Si Divya peut faire un si grand sacrifice, ne pouvez-vous pas avoir du cœur et accepter Aditi? Ne pouvez-vous pas simplement oublier son passé et lui donner juste une chance? Mère, Aditi est une gentille fille. J'ai une réponse pour cette question. Divya ne cesse de prendre de mauvaises décisions. Elle est naïve. Mais moi, je ne suis pas bête. Divya va payer très cher le prix de sa naïveté. Et en ce qui concerne Aditi, je reconnais que c'est une très gentille fille. Mais je refuse de l'accepter comme ma belle-fille. Pourquoi es-tu si entêtée? Pourquoi ne comprends-tu pas qu'une femme ne peut pas partager son amour entre deux hommes? Il serait préférable que toi et Divya le compreniez rapidement. Sinon, vous allez le regretter. Ça, cela reste encore à vérifier. La seule chose que je sais, c'est que certaines relations durent éternellement, alors que d'autres peuvent diminuer. Et mon cœur sait très bien qu'Aditi sera avec moi pour l'éternité. J'espère que tes désirs se réaliseront. C'était mon devoir de te prévenir. Maintenant, tu peux agir comme bon te semble. Que Dieu te montre le bon chemin. Je ne peux que prier pour toi. Divya, devons-nous écrire le nom d'Amar sur votre main? Uma, je vous dis de ne pas vous inquiéter. Je suis ici et je prendrai soin de vous. Divya, de combien de choses allez-vous Je vous ferai occuper? Je vais vous expliquer. Je veux que ce jour soit un jour inoubliable pour tout le monde. Monsieur? Assurez-vous que tout soit prêt. Tout doit être absolument parfait, pas comme la dernière Mais fois. pourquoi le réprimez-vous? Monsieur Aniket?
vous, jeune fille, vous avez apporté un bon instrument? Vous pouvez le vérifier vous-même. Tu peux courir et faire comme si de rien n'était. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas me cacher ta peine, Divya, pas à moi. Tu peux mentir à tout le monde, Divya. Mais pas à moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me duper, Divya. Comment t'avouer la vérité? Tu ne pourrais pas le supporter. Nous nous éloignons l'un de l'autre. Et je ne peux rien faire contre. Je suis impuissante. Amar. Pardonne-moi. Amar, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je déclare devant tout le monde ici présent que je n'approuve pas cette union. Je ne veux pas que tu épouses cette femme. Je ne suis pas votre ennemi. Mais je crains seulement que ton passé malheureux porte ombrage au futur de Bharat. Aditi? Vous n'êtes pas encore prête? Divya, Nous parlerons de ce que vous voudrez plus tard. D'accord, on va pouvoir parler pendant votre préparation. Cela vous convient? Vous êtes sublime. Je vous attends en bas, d'accord? Divya. Divya, comment faites-vous pour continuer à sourire? Je sais que vous êtes profondément touchée. Et pourtant, comment? Aditi, l'amour permet de tout supporter, avec le sourire. Je sais que mon mari m'aime plus que tout, après tout ce qui s'est passé. Quoi qu'il arrive, il m'aimera toujours autant. C'est grâce à la confiance que j'ai en lui. Je lui permets d'avancer sereinement. Mais Divya, l'amour ne vous oblige pas à vraiment tout accepter. Aditi, une femme est supposée supporter son mari pour les bons mais aussi pour les mauvais moments. Et je sais qu'Amar a agi comme ceci parce qu'il était touché par sa détresse et je le respecte pour ça. Je sais qu'Amar n'est pas un homme qui veut faire le mal. Il fera tout pour pouvoir rendre les gens heureux, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je l'aime tellement, tellement fort. Divya, vous savez, vous avez un grand cœur. Je n'y suis pour rien. C'est l'amour d'Amar qui m'a aidée à devenir aussi compréhensible.
Vous aimez Bharat énormément, n'est-ce pas? Un jour, Aditi, vous pourrez comprendre tout ce que je suis en train de vous raconter à présent. Non, tu ne verras pas Divya. Tu ne la verras pas et tu ne lui parleras pas. Je t'interdis, ne serait-ce que de t'approcher de Divya. Est-ce que tu me comprends? Va-t'en! Seigneur Shiva, je vous en supplie, écoutez-moi. Éloignez toutes les menaces qui guettent cette malheureuse famille. Je comprends votre douleur. Je comprends pourquoi vous êtes tellement inquiète. Tout le monde dans cette famille est contre vous. Moi aussi, je serais triste si j'étais à votre place. Seulement, vous connaissez comme moi la volonté du Seigneur Shiva. Nous savons, toutes deux, que vous avez sa bénédiction pour être la femme d'Amar. Il vous a doté d'une détermination, et cela malgré toutes les difficultés. Je vous assure, vraiment toutes. Gaoria, vous devez absolument me croire. Et vous devez respecter sa volonté propre. À quoi est-ce que vous rêvez? Préparez-vous vite. L'office va bientôt commencer. Vous êtes la belle famille de cette famille. Il en est ainsi. Allez, nous devons nous préparer rapidement. J'aimerais que vous veniez avec moi. Ah, venez. Je suis désolée. J'aurais bien aimé, mais je n'ai vraiment pas eu le temps de vous acheter de nouveaux vêtements. Regardez, dites-moi ce que vous pensez de ce sari. C'est le plus beau de ma garde-robe. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces couleurs sont merveilleuses, non? Il n'est pas neuf, mais j'espère que vous allez accepter de le porter. Oui, Divya. Pourquoi est-ce que je n'accepterais pas de le porter? En fait, vous ne devriez pas, vous avez le droit d'être offensé. Vous ne devriez pas hésiter à exercer vos droits. Mais pourquoi, Divya? Pourquoi tu fais tout cela pour moi? Parce que je le désire ainsi. J'ai une raison égoïste, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Je veux dire qu'en retour, il faudra que vous preniez la responsabilité de prendre soin de moi. Vous êtes une femme tellement gentille et si adorable qu'on ne peut rien vous refuser. Allez, enfilez ce sari rapidement. Je vais ranger vos affaires. C'est d'accord? Chandra, demande à Divya de prendre son traitement.
Il est déjà très tard. Pourquoi ne vas-tu pas lui demander toi-même? Bien. Je vais y aller. Merci. Hmm.